J'ai pris le même scénario financier, celui d'un Français de 30 ans. 3 200 € net par mois, 18 000 € qui dorment sur un livret A et un crédit conso de 8 000 €. Il a un projet d'achat immobilier dans 3 ans, donc j'ai soumis ce profil à 4 intelligences artificielles, exactement le même prompt, exactement les mêmes données, et je leur ai demandé une seule chose. Fais-moi un diagnostic financier complet et un plan d'action. Les résultats m'ont surpris, mais c'est pas dans le sens que tu crois. L'IA qui a fait le meilleur diagnostic, ce n'est pas la mienne. Et c'est justement pour ça que cette vidéo est très intéressante. On va tout tester ensemble en direct sur mon écran. C'est parti. Alors, avant de commencer, je vais vous expliquer les règles du jeu, parce que si on teste des IA, il faut un protocole. Sinon, on va comparer des pommes et des oranges. Voici le scénario. Donc, c'est le profil type de la personne qui regarde en ce moment cette chaîne. C'est Thomas qui a 30 ans, il est ingénieur DevOps à Paris, il a des revenus confortables de plus de 3 200 € net par mois, une épargne de 18 000 € sur un livret A, un crédit conso de 8 000 € à 4,5%, il lui reste 3 ans avec des mensualités de 240 €. Il a des abonnements classiques, Netflix, Spotify, Adobe Creative Cloud, Amazon Prime, bref, le total c'est 90 € par mois. Et son objectif c'est d'acheter un appartement dans 3 ans avec un apport de 30 000 €. Il suit pas son budget, il n'a pas de PEA, pas d'assurance vie, son TMI est de 30%. Donc le prompt est identique pour les 4, je vais copier-coller exactement le même texte. Donc le texte c'est: tu es un conseiller financier expert du contexte fiscal français. Voici ma situation, donc celle de Thomas, l'âge, le métier, les revenus. Bref, fais-moi un diagnostic complet de ma situation financière, identifie mes erreurs, propose-moi un plan d'action concret, chiffré, étape par étape, pour atteindre mon objectif d'achat immobilier dans 3 ans. Et je vais noter chaque IA sur 5 critères. 1. La compréhension du contexte français, PEA, assurance vie, TMI, qualité du diagnostic, erreur identifiée, le plan d'action concret, pas juste de la théorie, et 2-3 autres arguments. Donc, on commence par ChatGPT où j'ai collé le prompt. Donc, vous voyez ici le prompt pour ChatGPT. Ici, pour Gemini de Google, on voit exactement le même prompt. Pour Llama, on voit également le prompt ici qui est collé. Et pour notre cher ami Claude, on a également le prompt qui est collé ici. Donc, le plan d'action concret, les calculs et chiffres, la personnalisation, chaque critère noté sur 10. Total sur 50. Allons-y. Alors, on va commencer par le plus connu, ChatGPT. Donc, j'ai collé le prompt tout à l'heure, comme j'avais dit. La première impression au moment où je l'ai fait, c'est que c'était rapide, c'est structuré et il me sort un plan en 15 étapes. Donc, j'ai bien dit 15 étapes. Mais qui va regarder ça en fait? Qui va lire ça? C'est beaucoup trop long. Donc, ça, c'est un des premiers problèmes relevés. Mais c'est pas grave. On va quand même essayer de lire et de voir ce qu'il propose. Donc, comme je disais, on va regarder le contenu. Ce qui est bien quand même, c'est que ChatGPT identifie le remboursement anticipé du crédit. Donc, parce qu'il a vu que c'était le point faible, un peu plus haut. Il calcule que les 240 € par mois libérés sur 36 mois, ça lui ferait 8 640 €. Donc ça, c'est pas mal également. Donc si on retrouve les 8 640, c'est ce qu'on voit ici, là, sur 3 ans. Et il estime donc la capacité d'emprunt de 220 à 260 000 € sur 25 ans. Donc, c'est également ce qu'on va voir ici, là, avec la capacité d'emprunt. Et là, ce qui manque, en fait, c'est qu'il ne mentionne pas le plafond du livret A de 22 950 €. Thomas a 18 000 € dessus, il est proche du plafond, et ça, c'est une info cruciale que ChatGPT a zappé. Alors, un autre des soucis identifiés, c'est qu'en fait, ChatGPT ne parle pas du tout du PEA, il n'exploite pas non plus le TMI de Thomas, et les calculs sont parfois des approximations. Il met à un moment, investissez 300 500 € par mois. Donc, si je retrouve la ligne, 300 ou 500, donc voilà, c'était ici, là, mettre 500 € par mois. Ok, mais bon, combien exactement? Il avait mis quelques approximations. Il me recommande également mon livret A plus LDDS plus fonds euros, mais il ne nomme pas d'assurance vie, il n'y a pas de comparatif de frais. Ça ressemble un petit peu à du conseil en fait générique. Il n'a pas su adapter vraiment à la situation de Thomas. C'est le reproche qu'on peut faire à ChatGPT. Donc, c'est pour toutes ces raisons que lorsqu'on note ChatGPT, au niveau du contexte français, on va lui mettre 5 sur 10. Le diagnostic, pareil, 5 sur 10 à peu près. Le plan d'action, c'était super verbeux, 5 sur 10. Les calculs approximatifs, parfois 4 sur 10. La personnalisation, pareil, 5 sur 10. Donc, ça fait un total de 24 sur 50. C'est un bon point de départ, en fait, si tu n'as jamais réfléchi à tes finances, si tu n'as jamais abordé le sujet. Mais c'est un assistant assez généraliste. Ce n'est pas un conseiller financier. Bon, ils ne sont pas prévus pour ça non plus. Mais voilà,
ça va pas super loin dans l'analyse. Donc deuxième candidat, Gemini de Google. Je colle le prompt comme j'ai dit et la surprise, l'intro elle est excellente. Ravi de faire ta connaissance en tant que DevOps. Tu sais que pour ton système soit performant, il faut une infra solide, du monitoring, une optimisation des ressources. Pour l'instant, tes finances sont en legacy, ça tourne, mais ce n'est pas scalable pour ton projet immobilier. Et là en fait, on voit les termes legacy, scalable pour ceux qui sont informaticiens. Il parle comme un DevOps à Thomas. Parce que Thomas, c'est un DevOps. Et c'est la première IA qui personnalise son langage au métier. Chapeau pour ça. Alors, le point fort, c'est qu'il mentionne le PEA et l'assurance vie. Donc, voilà, PEA ici. Pour le long terme. Il propose de prendre date pour les deux, avec l'assurance vie également. Mais le tableau dit donc d'épargner plus de 1000 euros par mois sur un salaire de 3200 net à Paris. 1000 euros par mois, mon cher ami Gemini, c'est juste énorme. Sur un salaire donc de 3200 euros par mois, c'est quelque chose qui est vraiment irréaliste pour la majorité des gens. Donc ça va être très compliqué de mettre en place ce que tu proposes. Donc, il ne calcule pas vraiment le loyer, il ne calcule pas les charges courantes et il ne calcule pas le vrai reste à vivre. Il balance comme ça un chiffre rond et espère que ça va passer. Il mentionne même donc ici là un PEL en 2026 et il faut savoir que le PEL c'est un produit qui n'a presque plus d'intérêt aujourd'hui. Ça montre que Gemini ne maîtrise pas le contexte fiscal français actuel et également donc sa projection finale c'est de 46 000 euros en 3 ans. C'est gonflé, c'est optimiste et je ne suis pas sûr que ce soit très réaliste. Et surtout ça ne tient pas la route mathématiquement en fait. Donc, au niveau du contexte français, Gemini, je lui mets 5 sur 10. Le diagnostic, 4 sur 10. Le plan d'action, 6 sur 10. Et les calculs, 5 sur 10. Donc, pour la personnalisation, 6 sur 10, c'est l'analogie DevOps qui lui sauve la mise. Ça, c'était vraiment pas mal. Bien trouvé. Donc, le total pour Gemini, c'est de 26 sur 50. Un petit peu mieux que ChatGPT précédemment. Gemini, en fait, c'est un peu comme le pote qui te donne des conseils au bar. Il dit des trucs intelligents, mais quand tu vérifies les chiffres, ça ne tient pas la route, en fait. Ok, donc on fait une petite pause éducative là. Avant de continuer les tests, c'est très important. Il faut que je t'explique un concept qui va t'aider pour la suite. En fait, la gestion de tes finances, c'est pas un événement, c'est un processus. Ce n'est pas un diagnostic que tu fais une fois et c'est terminé. C'est plutôt un système que tu mets en place et qui tourne en continu. Donc, l'étape numéro 1, comme tu l'as compris, c'est le diagnostic. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je fais bien? Qu'est-ce que je fais mal? L'étape numéro 2, c'est le plan d'action. Par quoi je commence? Combien je mets? Où? Quand? À quel moment je dois le mettre? Et l'étape numéro 3, c'est le suivi. Est-ce que je tiens mon plan? Mes dépenses dérivent, mon investissement performe. Et ça, le problème en fait de ChatGPT, Gemini et même Claude, qu'on va voir plus tard, c'est qu'ils font l'étape 1, parfois l'étape 2, quasiment jamais l'étape 3. Et l'étape 3, c'est celle qui fait la différence entre quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire et quelqu'un qui le fait vraiment en fait. C'est le bug d'exécution dont je parle souvent. Tu sais, mais tu ne fais pas en fait. Parce qu'il n'y a personne pour te rappeler chaque semaine que tu as dépassé ton budget resto de 120 euros. Bref, garde ça en tête pour la suite du test. Allez, on retourne au test. And the third candidate, Claude d'Anthropic. Et je vais être honnête avec vous, c'est celui qui m'a vraiment impressionné en fait. Ce qui va suivre, vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, lorsque j'ai collé le prompt, comme je l'ai fait précédemment, d'abord, ce qui était super, c'était la structure. Donc, au niveau de la structure, il est bien mieux que les autres. Claude, en fait, il a fait un vrai bilan patrimonial. Il a mis qu'il y avait des actifs de 18 000 euros, un crédit conso, donc le passif de 8 000 euros, et un patrimoine net de 10 000 euros. Aucune IA n'a fait ce calcul. C'est basique en finance, mais aucune autre ne l'a fait. Et ça, c'est vraiment super. Alors, comme je disais, c'est super bien structuré. La suite, c'est que Claude a identifié des erreurs. Il en a identifié 5. Pas 3, mais 5. Donc, erreur numéro 1, c'est que pas de budget suivi. C'est le problème central, en fait, et c'est exact. L'erreur numéro 2, c'est que le livret A à 3% versus crédit à 4,5%. Ici, il calcule le différentiel pas juste, c'est pas optimal. Et ça, c'est top. L'erreur numéro 3, c'est zéro diversification, 100% livret A à 30 ans. Et ça, c'est une grosse erreur également. Il explique le concept de prise de date sur le PEA. L'avantage fiscal ne démarre qu'à l'ouverture. Chaque mois d'attente est un mois perdu. L'erreur numéro 4, c'est l'Adobe Creative Suite à 24 euros par mois pour un DevOps. C'est probablement peu utilisé. Il a analysé l'abonnement en fonction du métier de Thomas.
Aucune autre IA ne l'a fait. Et ça, c'est super personnalisé, c'est agréable à voir. Donc, on finit sur l'erreur numéro 5. L'objectif n'est pas traduit en effort mensuel. Il te manque 12 000 euros, soit 333 euros par mois sur 36 mois. Mais c'est faisable. Ensuite, son plan d'action qui est hyper structuré. Donc, on voit ici, à la fin, il y a un petit résumé, ici, là. Donc, mois 1, rembourser le crédit avec le budget. Mois 1 à 2, reconstituer le fonds d'urgence à 6 000 euros. Mois 6, ouvrir l'assurance vie en ligne. Mois 6 à 36, l'épargne automatique. Donc, ce qui est bien ici, c'est qu'en fait, lui, il donne des noms d'assurance. Par exemple, Linksea Spirit 2, Lucia Cardiff, ou même Bourse Direct ou Fortuneo. C'est pas juste ouvre une assurance vie. Il donne des noms, il compare les frais, et ça, c'est vraiment super pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc, il va également faire le calcul des IRA, voilà, ici. Et donc, sur 8 000 euros de crédit, l'indemnité max est de 40 euros. L'économie d'intérêt 500 euros, net plus 460 euros. Donc, si on va un tout petit peu plus bas, voilà, ici. Et il termine donc avec la capacité d'emprunt, qui est de la mensualité max 1120 euros, emprunt de 220 à 240 euros sur 25 ans, 240 000 euros, pardon, sur 25 ans. Donc, c'est serré pour Paris intramuros, mais c'est réaliste en petite couronne. Ça, c'est quelque chose qu'il précise ici, voilà, en petite couronne. Il mentionne même l'évolution salariale des DevOps à Paris, de 50 à 55K brut en quelques années. Donc, il va super loin dans l'analyse. C'est pas pour rien qu'on appelle Claude l'analyste parmi les LLM, parmi les intelligences artificielles. Maintenant, le quatrième, Jama. Et je vais être transparent avec vous, Jama, c'est mon produit, c'est l'outil que j'ai construit fièrement. Et en fait, clairement, il y a un biais. En fait, je le dis ouvertement. Vous allez voir que vous pouvez vérifier par vous-même parce que le diagnostic, il est gratuit. Donc, ceci dit, je rentre les données de Thomas comme pour les autres IA. Voilà, j'avais déjà saisi le prompt précédemment. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Le diagnostic, il est structuré. Ok, pareil, avec les différentes étapes. Étape 1, 2, 3, 4. Le bilan patrimonial, donc on a un patrimoine net de 10 000 euros. Il a été calculé également. Un cash flow réel de 880 euros par mois. Un taux d'épargne potentiel de 27,5%. Un fonds d'urgence de 8,5 mois de charge. Le statut est couvert. Ok, donc c'est ce qu'on voit ici là. Reste à vivre, etc. Donc, l'IA identifie 5 erreurs. Déjà, numéro 1, le budget n'est pas suivi, donc pas de tableau de dépenses, etc. Ce qu'on voit ici. L'erreur numéro 2, le taux d'épargne réel versus le potentiel. Donc, le taux d'épargne actuel, il est très faible, alors qu'il pourrait aller jusqu'à 27,5%. L'erreur numéro 3, c'est la concentration de l'épargne. Tout est sur le livret A, alors qu'il pourrait générer des rendements, ça génère pas de rendement suffisant après inflation. Donc, c'est proche de zéro après l'inflation. L'erreur numéro 4, c'est l'abonnement Adobe Creative Cloud. Pareil, il a repéré que c'était très peu utilisé pour un métier de DevOps, donc c'est une économie possible. Et l'erreur numéro 5, pas de PEA ni d'assurance vie, alors qu'on a énormément qui est placé sur le PEA avec l'inflation, l'argent d'or, il travaille pas, bref, c'est l'horreur. Ok, alors maintenant, ce qu'il est important de comprendre, c'est le plan d'action mois par mois pour arriver à cet objectif pour l'apport que Thomas cherche pour son projet immobilier. Donc, les actions immédiates, c'est résilier l'abonnement inutile, ça fait 288 euros par an d'économiser. Mettre en place un virement automatique de 240 euros vers son projet immobilier. Revoir les abonnements inutiles, comme Netflix, Spotify, etc. Il peut économiser 30 euros par mois. Rembourser sa dette en premier qui plombe sa performance. Donc, en remboursant les 8 000 euros, en prenant sur une partie de son épargne, il va pouvoir libérer un cash flow par mois de 240 euros une fois qu'il a remboursé le crédit. Donc, ensuite, pour son projet immobilier, une fois qu'il a fait tout ça, donc les estimations, c'est que en remboursant son crédit, en économisant sur l'abonnement, plus l'épargne, ça lui fait 729 euros par mois. Donc, son épargne actuelle, c'était de 18 000 euros. Il retire les 8 000 euros du crédit, il a 10 000. Le fonds d'urgence réservé de 6 240 euros qu'il doit constituer. Le capital disponible pour son projet, c'est de 3 760 parce que ça, il le retire. Et le manque réel, donc, c'est 26 240. Et l'effort mensuel sur 36 mois, c'est 729 euros. Donc, c'est ce qu'on voit ici, là. Donc, sur 36 mois, il aura atteint 32 520 euros, soit plus que les 30 000 euros attendus. Maintenant, soyons honnêtes. Le diagnostic de Jama est pas mal, mais est-ce qu'il est meilleur que celui de Claude?
Clairement pas, faut être honnête. Claude, il a identifié des erreurs plus pertinentes que ce Jama a pu faire. Claude a cité des noms de courtiers et d'assurance vie. Il a calculé la capacité d'emprunt. Il a mentionné l'évolution salariale même des DevOps pour que tu te fasses une idée. Sur le diagnostic pur, Claude gagne. Alors pourquoi je pense que Jama est quand même plus utile? Parce qu'en fait, le diagnostic, c'est l'étape numéro 1 quand tu veux optimiser tes finances personnelles. Et l'étape 1, tout le monde peut la faire. Tu peux même la faire toi-même avec un tableur Excel et 2 heures de recherche. La vraie valeur, c'est l'étape numéro 3, le suivi. Jama, une fois que tu as fait ton diagnostic, il va te suivre chaque semaine. C'est-à-dire que tu vas mettre des objectifs dessus. Il va regarder par exemple si tu as dépassé ton budget, si tu as bien fait ton virement épargne, si tes objectifs sont en bonne voie. Bien sûr, il faut connecter tes comptes pour ça. Donc, il est capable de le faire. Il te relance si tu n'as pas ouvert ton PEA après 3 semaines. Il te félicite quand tu as atteint 25% de ton objectif et il t'alerte si une opportunité d'arbitrage se présente. Donc, Claude fait la meilleure photo, c'est le meilleur bilan, meilleur diagnostic, mais Jama fait le meilleur film. C'est-à-dire le suivi avec les objectifs. Et en finance personnelle, c'est le film qui fait la différence. Parce qu'en fait, savoir quoi faire et le faire concrètement, ce qui manque à beaucoup de gens, c'est pas du tout la même chose. Donc si on note maintenant Jama, contexte français 7 sur 10, diagnostic 7 sur 10, c'est pas mal, plan d'action pareil 7 sur 10, les calculs 7 sur 10, la personnalisation, on reste sur ça. Donc son total à Jama, c'est 35 sur 50. C'est inférieur à Claude sur le diagnostic pur, où c'était vraiment super, Claude. C'est supérieur à tout le monde sur le suivi. Et c'est la seule IA qui fait les 3 étapes. Allez, c'est la dernière pause éducative, promis. Mais j'ai fait quand même un calcul que je voulais partager avec toi. Si Thomas ne fait rien, s'il laisse ses 18 000 euros dormir sur le livret A, s'il continue de payer son crédit conso, s'il ne commence pas à investir, dans 10 ans, il aura à peu près 20 000 euros. Parce que l'inflation mange le rendement du livret A. Maintenant, si Thomas suit un plan structuré, donc il rembourse à anticipé son crédit conso, il ouvre un PEA, il met un ETF dedans, 450 euros par mois. Dans 10 ans, un rendement moyen de 7% par an, son PEA seul vaudrait environ 78 000 euros. La différence entre je sais et je fais, ça fait 50 000 euros. C'est le prix de la procrastination financière. Et c'est pour ça que le suivi, en fait, compte plus que le diagnostic, parce que le diagnostic sans suivi, c'est juste de la procrastination informée. Alors, roulement de tambour, le classement final. 4e position, ChatGPT qui a 24 sur 50, c'est un bon généraliste. Les conseils sont corrects mais un petit peu vagues, structure en 15 étapes, juste illisible, c'était trop. Pas de contexte français précis. Utilise-le pour apprendre des concepts, pas forcément pour décider pour tes finances personnelles. Gemini, meilleur score, 26 sur 50. Les 3e, l'analogie DevOps était brillante, mais les chiffres ne tiennent pas toujours la route. 1 000 euros par mois d'épargne à Paris sur 3 200 euros, c'est irréaliste. Utilise-le pour structurer tes idées, mais pas forcément pour les calculer. Numéro 2, Jama, qui obtient 35 sur 50. Diagnostic solide avec des calculs pré-traités. Un fonds d'urgence calculé, cash drag, bref, tout est chiffré. C'est inférieur à Claude sur l'analyse pure, mais c'est le seul qui fait un diagnostic plus plan, plus suivi avec des objectifs. C'est mon produit, je le dis, mais le diagnostic est gratuit, teste et fais ta propre appréciation. Le numéro 1, c'est Claude avec 39 sur 50. Il a le meilleur diagnostic, mais de loin. Les erreurs identifiées avec des calculs sont juste brillantes. Il met le nom de courtier, la capacité d'emprunt, la personnalisation métier, Adobe pour DevOps. Si tu veux une analyse brillante, c'est Claude qu'il te faut. La vérité, c'est qu'il n'y a pas en fait une IA parfaite. Il y a la bonne IA pour le bon usage. ChatGPT pour apprendre, Gemini pour structurer, Claude pour analyser et Jama pour agir. Claude fait la meilleure photo, mais c'est Jama qui fait le meilleur film. Et en finance personnelle, c'est le film qui gagne. Donc, parce que la vraie question que tu dois te poser, c'est pas quelle est la meilleure IA, c'est plutôt la vraie question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu vas enfin faire quelque chose avec ton argent? Tu sais que tu dois optimiser, tu sais que tu dois gérer ton budget ou commencer à investir, mais tu ne le fais pas. Alors, tu vas regarder encore une autre vidéo et procrastiner encore 6 mois. Donc, si tu vas sur Jama, le diagnostic il est gratuit, le lien est dans la description, jama.co. Teste-le, compare avec Claude, juge par toi-même. Fais-moi des feedbacks, je suis hyper disponible, mets-les même en commentaire. Et si tu veux que je fasse un audit en direct de tes finances, dis-le moi en commentaire. Comme je le dis toujours, merci de suivre cette chaîne. Abonnez-vous, tout le monde peut devenir un investisseur.